Cette créature vivante est celle que même Elon Musk ne peut pas acheter. Un homme qui a acheté Twitter, lancé des fusées vers Mars et construit la société automobile la plus précieuse au monde ne peut toucher cet organisme. Il n'était protégé ni par des avocats, ni par la politique. Il est laissé protégé par quelque chose de bien plus ancien et de bien plus impitoyable, parce que ce n'est pas seulement la créature la plus chère sur Terre, c'est aussi l'espèce la plus rare, la plus chassée et la plus génétiquement irremplaçable de l'histoire. Mais pour comprendre pourquoi même Musk ne peut pas s'en approcher, nous devons compter à rebours les 10 créatures les plus précieuses de la planète, en commençant par un diamant bleu qui saigne. Numéro 10. Homard bleu, 500 000 $. Cela a commencé comme n'importe quelle autre pêche. Un bateau usé, le vent froid de l'Atlantique, et un piège appâté tiré du fond de l'océan près du Maine. Mais à l'intérieur de ce piège, ce n'était pas le dîner. C'était une anomalie de l'évolution. D'un bleu électrique éclatant, pas sombre, pas trouble, lumineux, un homard si rare que les scientifiques ont estimé les chances de son existence à 1 sur 2 millions. La couleur venait d'une mutation génétique rare qui pousse le crustacé à surproduire une protéine particulière, déformant la façon dont sa carapace réfléchit la lumière. Mais pour le pêcheur qui l'a sorti de l'eau, peu importait ce qu'il avait causé. Il tenait là 500 000 $. La nouvelle s'est répandue en quelques heures. Les instituts marins ont passé des appels. Les aquariums ont lancé des guerres d'enchères. Un collectionneur privé en Asie aurait proposé 500 000 $ pour la créature, vivante. Mais ensuite est venu le problème. Personne ne pouvait s'accorder sur la légalité de la vente. Les responsables craignaient qu'elle ne survive pas au transport, les biologistes poussaient moins à la conservation, et le pêcheur pris au milieu voyait son paiement unique disparaître derrière des couches de paperasse. Finalement, le homard a été remis à un établissement marin sécurisé, placé dans un réservoir à climat contrôlé et enfermé derrière du verre à double couche. Des caméras le surveillent en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne ne le touche. Ce n'est pas de la nourriture. Ce n'est pas un animal de compagnie. C'est une pièce de musée vivante, peut-être la seule de son espèce. Mais voici la partie que personne ne dit à voix haute. Il est inoffensif. Le homard bleu ne tue pas. Il ne défend rien. Il ne brisera pas une clôture ni ne finira dans la collection d'un dictateur. Il ne nécessite ni garde, ni armes, ni secret. Il est rare, mais il n'est pas dangereux. Et dans le monde de l'ultra-riche et des actifs vivants, cela compte plus que tout. Parce que la rareté peut vous donner des gros titres, mais le danger vous donne du pouvoir. Et la prochaine créature de cette liste, elle ne coûte pas seulement plus qu'une maison, elle a été élevée pour les défendre. Numéro 9. Mastin tibétain, 1,9 million de $. Il ressemble à un lion, pèse plus qu'un homme adulte et gardait autrefois des empereurs dans l'Himalaya. Mais aujourd'hui, il dort sur des draps de soie, mange du bœuf wagyu et monte dans des Bentley. C'est le mastin tibétain, le chien le plus cher de la Terre. Avec une crinière de prédateur et la taille d'un petit ours, ce n'est pas un chien de salon. C'est un héritage génétique, élevé pour l'altitude, entraîné pour la guerre et construit pour intimider. Son aboiement peut faire éclater des tympans. Sa pression de morsure rivalise avec celle d'un tigre. Et en Chine, pendant le boom du luxe des années 2000 et 2010, il est devenu le symbole de statut le plus élite que l'argent puisse acheter. Les milliardaires ont commencé à les collectionner comme les Américains collectionnent les montres. Plus le pelage est rare, plus le prix est élevé. Et s'il était rouge, une couleur symbolisant la prospérité dans la culture chinoise, il pouvait atteindre des chiffres fous. En 2014, un mastin tibétain rouge a été vendu pour près de 2 millions de $. L'acheteur, un promoteur immobilier qui est arrivé avec un convoi privé. Le chien a été chargé dans une Bentley. Il venait avec ses propres gardes du corps. Il n'a plus jamais marché sur de la terre. Les propriétaires ont installé des sols en velours dans les chenils. Certains dépensaient pas n'est plus pour le toilettage que pour la sécurité. D'autres prétendaient en ce que leurs chiens étaient des descendants de lignées impériales. Des rumeurs impossibles à prouver. Mais excellentes pour faire grimper les prix. Mais le marché n'a pas duré. Aussi rapidement qu'il a augmenté, il s'est effondré. Lorsque le gouvernement chinois a réprimé les démonstrations excessives de richesse, les prix ont chuté. Certains éleveurs ont été contraints de fermer. Mais le mythe du mastin à 1 million de $ n'est pas mort. Il est juste devenu souterrain dans des propriétés privées, des complexes sécurisés et des fermes de luxe où les étiquettes de prix ne sont plus divulguées. Parce que ce ne sont pas seulement des animaux de compagnie, ce sont des trophées, ce sont des protecteurs, et pendant un bref moment de l'histoire, ils valaient plus qu'une Ferrari. Mais même à leur apogée,
Les mastins tibétains avaient encore une chose en commun avec tous les autres chiens, la loyauté. Ils se lient à leurs propriétaires, répondent aux ordres. Ils protègent par instinct. La prochaine créature, elle ne se soucie pas de qui la possède, elle ne suit pas d'ordre, et elle a été échangée pour le prix d'un jet. Numéro 8. Cheval arabe blanc. 3 millions de dollars et plus. Ce n'est pas juste un cheval, c'est de la noblesse vivante. L'arabe blanc est le joyau de la couronne des lignées équines, retracé à travers les siècles, à travers les guerres désertiques, les caravanes royales et les dynasties tribales. Avec son cou courbé, sa tête sculptée et son pelage ivoire lumineux, c'est une créature si rare que les rois échangeaient autrefois des terres juste pour en posséder un. Mais au XXIe siècle, le marché a changé. Ce n'est plus une question de conquête, mais de perfection. Et la perfection a un prix. À Dubaï, au Qatar et en Arabie Saoudite, les éleveurs d'élite rivalisent dans le silence, investissant des millions dans des écuries avec contrôle climatique, soigneurs disponibles 24 heures sur 24 et surveillance biométrique. L'objectif ? La domination génétique. Un seul étalon pur sang peut maintenant se vendre pour plus de 3 millions de dollars. Pas pour la course, pas pour l'équitation, mais pour quelque chose de bien plus précieux. Les droits de reproduction. Au plus haut niveau, ces chevaux ne concourent pas. Ils sont collectés, échangés derrière des portes closes, transportés à travers les continents dans des caisses sur mesure. Ils reçoivent des soins de spa, mangent des régimes bio et sont souvent assurés pour plus que les jets privés qui les transportent. Le pelage blanc n'est pas seulement esthétique, il est symbolique. Il signifie pureté, richesse et héritage. Les acheteurs ne veulent pas seulement l'animal, ils veulent la lignée. Le bon étalon, associé à la bonne jument, peut créer un héritier génétique valant des dizaines de millions en une décennie. Des dynasties entières sont construites autour d'un seul cheval. Mais même dans ce monde de soie, de rings d'exposition et de selles brodées d'or, il y a une dure vérité. Ces créatures sont faites pour l'exposition. Révérées, oui, vénérées, même, mais jamais armées. Parce que la beauté peut être précieuse, mais la peur fixe l'étiquette de prix. Et la prochaine créature de cette liste, ce n'est pas une pièce de spectacle. Elle n'est pas entraînée, apprivoisée ou polie pour l'enchère. Elle est élevée pour tuer au contact, gramme par gramme. Des oiseaux les plus rares vivants, et ces œufs sont pratiquement des secrets d'État. Sous les programmes de conservation modernes, chaque œuf d'ibis chauve du Nord est génétiquement enregistré, surveillé en température et gardé sous surveillance 24 heures sur 24. Ils ne sont pas vendus, ni échangés, ni même touchés sans permis de 3 organismes internationaux de protection de la faune différents. Pourquoi ? Parce que chaque œuf représente la possibilité, aussi fragile soit-elle, que l'espèce puisse survivre. Et pourtant, en 2019, un de ces œufs a disparu. Pendant une saison de reproduction calme en Autriche, un œuf d'ibis fécondé a disparu d'un site de nidification protégé. Aucun signe d'effraction, aucune coquille brisée, juste disparu. En quelques jours, Interpol et les agences de protection de la faune ont lancé une enquête secrète s'étendant sur 5 pays. Les vidéos de sécurité ont été examinées, des scans personnalisés ont été revus, tout le commerce des œufs, légal et illégal, a été mis en alerte. L'affaire n'a jamais été officiellement résolue. Mais les experts estiment que sur le marché noir, un œuf viable d'ibis chauve du Nord, capable de produire un poussin pur sang, pourrait se vendre pour plus de 50 000 $. Pas pour la nourriture, pas pour l'exposition, mais pour l'exclusivité génétique, quelque chose que des collectionneurs privés et des éleveurs exotiques risqueront discrètement la prison pour obtenir. Certains disent que l'œuf a été introduit clandestinement dans une volière privée au Qatar. D'autres croient qu'il s'agissait d'un vol ciblé par un conservationniste renégat essayant de diversifier le pool génétique. Quoi qu'il en soit, le vol a rendu une chose claire. Lorsque quelque chose devient trop rare pour être remplacé, cela cesse d'être simplement biologique et commence à devenir politique. Et cela nous amène à la prochaine créature, car contrairement à l'ibis, cet animal ne vit pas dans l'ombre. Il vit dans des palais, il voyage dans des avions présidentiels, et sa simple présence peut redéfinir des alliances mondiales. Numéro 7. Grenouille à dard empoisonnée, 5 000 $ par gramme. Elle tient dans la paume de votre main. Elle brille comme si elle venait d'une jungle extraterrestre. Et si elle touche votre circulation sanguine, elle peut arrêter votre cœur en quelques secondes. C'est la grenouille à dard empoisonnée, l'assassin le plus efficace de la nature. Trouvées au fond des forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, ces grenouilles ont gagné leur nom de la manière la plus difficile. Des chasseurs tribaux enduisaient leurs flèches de dard avec leurs sécrétions cutanées pour abattre ennemis et animaux. Pas de dents, pas de venin, juste contact et effondrement.
Mais ce qui rend cette créature terrifiante la rend aussi inestimable. Dans sa peau se cache un cocktail d'alcaloïdes complexes, des composés si puissants qu'ils sont devenus le centre de certaines des recherches pharmaceutiques les plus avancées au monde. Neurologues, scientifiques de la douleur et entrepreneurs militaires veulent tout la même chose. Un accès contrôlé à un produit chimique naturel capable de bloquer les signaux nerveux sans endommager les tissus. Dans le bon laboratoire, un gramme de sécrétion du Phyllobates terribilis, sans doute l'espèce la plus mortelle, peut valoir plus de 5000 $. Et ce n'est même pas le plafond du marché. En raison de restrictions éthiques, ces grenouilles ne peuvent pas être récoltées en masse. L'élevage contrôlé est limité, l'extraction est délicate. Et l'exposition accidentelle? Fatale. Certains laboratoires les gardent sous verrou dans des enclos à triple scellage. D'autres synthétisent des analogues, mais rien ne réplique parfaitement l'original. La biologie de la grenouille est trop unique, trop instable, trop vivante. Sur les marchés noirs, le pratébéran, le prix est encore plus élevé. Des rumeurs persistent sur des acheteurs militaires cherchant des échantillons de peau pour des technologies de tranquillisation. D'autres prétendent que des biochimistes renégats ont tenté d'armementiser les alcaloïdes sous forme d'aérosols. La plupart de ces informations sont de la spéculation. Tout cela est mortel. Mais il y a une ironie dans tout cela. Parce que tandis que la grenouille à dard empoisonné peut tuer par un simple contact, elle existe toujours. Elle se reproduit encore. Elle saute encore à travers la végétation d'une douzaine de nations. La prochaine créature, elle ne peut même plus respirer. Elle a disparu depuis des siècles. Et pourtant, son embryon vaut maintenant plus qu'un appartement à Manhattan. Numéro 6. œuf de ibis chauve du Nord, valeur 50 000 $ et plus, non commercial. Il ressemble à un vautour maladroit avec une mauvaise coupe de cheveux, mais pour les conservationnistes, cet oiseau est un héritage biologique valant plus que de l'or. L'ibis chauve du Nord volait autrefois à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, par milliers. Il était sacré pour les anciens Égyptiens, chassé par les fauconniers médiévaux et esquissé dans des manuscrits gothiques. Puis il a disparu, à cause du braconnage, des lignes électriques de l'eau empoisonnée. En l'an 2000, moins de 500 individus restaient pans sur la planète. Aujourd'hui, c'est l'un. Numéro 5. Panda géant. Ils vacillent quand ils marchent, ils éternuent comme des tout petits et ils font exploser Internet chaque fois qu'ils roulent en bas d'une colline. Mais ne laissez pas le duvet vous tromper. Les pandas géants ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont des leviers politiques. Bien qu'élevés dans des eaux nourries de bambou et adorés par des millions, chaque panda dans le monde appartient techniquement à un seul pays, la Chine. Cela inclut ceux de Washington DC, Édimbourg et Tokyo. Et ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des baux. Les pandas géants sont classés comme trésors nationaux de la République populaire de Chine, traités plus comme des diplomates vivants que comme des animaux. Accueillir un de ces ours nécessite un accord formel entre gouvernements, des années de négociations et un chèque avec beaucoup de zéros. En 2023, le Zoo national Smithsonian a payé plus de 50 millions de $ en frais de diplomatie panda à la Chine, juste pour accueillir un couple reproducteur. Ce chiffre inclut les frais de location, les améliorations d'habitat et une généreuse donation annuelle au Fonds de conservation de la Chine. Et lorsqu'un petit s'est né, il doit être retourné en Chine dans les 4 ans. Pas d'exception. Ils viennent avec des équipes de sécurité, des vétérinaires chinois et des clauses de surveillance enfouies profondément dans les contrats. Un faux pas, un désaccord politique, et les pandas sont rappelés. Cela s'est déjà produit. En 2019, lorsque les relations se sont détériorées entre la Chine et le Canada, le zoo de Calgary a dû renvoyer ses pandas plus tôt. L'excuse? Des problèmes d'approvisionnement en bambou. Mais derrière le duvet et le fanfare se cache une stratégie plus profonde. Ces ours sont déployés avec la précision d'actifs militaires. Un panda en prêt signale une alliance, un panda retiré signale une tension. Et dans les cercles diplomatiques d'élite, ne pas avoir de panda est devenu tout aussi révélateur que d'en avoir un. Ils peuvent mâcher du bambou et dormir 12 heures par jour, mais ils déplacent des pièces d'échecs mondiales.
Et pourtant, même les pandas ne sont pas surveillés comme cette prochaine créature, parce que tandis qu'un panda peut vivre sous un accord diplomatique, l'animal que vous allez rencontrer vit sous une surveillance constante 24 heures sur 24. Il est rare, fragile, il peut mourir d'un coup de soleil ou d'un bruit fort. Et si vous voulez en acheter un, vous aurez besoin de la permission de 3 gouvernements, d'un jet privé et d'un coffre-fort à climat contrôlé juste pour le garder en vie. 4. Alligator albino pour le garder en vie. Numéro 4. Alligator albinos, 150 000 à 500 000 $. Il ressemble à un fantôme, se déplace comme une relique, et si vous éclairez trop, il pourrait mourir sur le coup. Il n'existe que 15 alligators albinos connus vivants sur Terre, et contrairement à leurs cousins préhistoriques verts, ces créatures ne sont pas des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont des accidents génétiques, si rares et fragiles qu'ils nécessitent des environnements artificiels juste pour survivre au-delà de l'enfance. Nés avec un manque complet de mélanine, les alligators albinos sont essentiellement aveugles, photosensibles et immunodéprimés. Dans la nature, ils dureraient une semaine. Peut-être. C'est pourquoi chaque survivant vit sous un contrôle strict de zoos ou de sanctuaires, logé dans des réservoirs filtrés UV et surveillés par des spécialistes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leurs soigneurs portant des gants, chuchotent à voix basse et maintiennent des routines strictes pour réduire le stress. Car un seul mauvais fluctuation de température ou de lumière et l'alligator meurt. Ils ne sont pas seulement rares, ce sont des responsabilités à entretien élevé, mais cela n'a pas empêché les collectionneurs d'essayer d'en obtenir un. En 2021, un accord souterrain a failli être conclu entre un éleveur américain et un collectionneur saoudien, offrant une enchère de 400 000 $ pour un seul spécimen mâle. Ce n'était pas rejeté à cause du coût, mais parce que même transporter un de ces animaux à travers les frontières pourrait le tuer. Rien que la paperasse s'étend sur une douzaine d'agences réglementaires et un réservoir de transport sur mesure, contrôlé en climat, doit être conçu pour le voyage. Un retard d'avion ou un choc de turbulence pourrait être fatal. Posséder un alligator albinos ne concerne pas seulement la richesse. Il s'agit d'un contrôle absolu sur un environnement artificiel. Ce sont l'une des seules créatures exotiques où le prix d'achat est inférieur au coût de leur survie. Même dans des installations de premier plan comme le zoo Audubon à la Nouvelle-Orléans, les alligators albinos sont protégés comme des artefacts biologiques. Des caméras les surveillent, les visiteurs sont tenus à distance et des équipes de sécurité patrouillent en leurs enclos. Car si l'un meurt, la perte n'est pas seulement financière, c'est une extinction génétique. Et pourtant, malgré leur rareté et leur fragilité, les alligators albinos sont des animaux solitaires. Ils ne forment pas de colonies, ils ne construisent pas de ruches. Mais la prochaine créature le fait. En fait, elle ne vient pas seule du tout. Elle arrive en essaim, armée de lignées royales, d'éditions génétiques d'élite, et d'un marché mondial prêt à payer 5 chiffres pour une seule reine. Numéro 3. Reine abeille, lignée génétique d'élite, de 5 000 à 10 000 $ chacune. La plupart des gens considèrent sur les abeilles comme des travailleuses jetables, mais dans le monde de l'apiculture d'élite, une seule reine peut valoir plus qu'une voiture de sport et être bien plus productive. Les reines abeilles d'élite ne sont pas des larves aléatoires. Elles sont soigneusement sélectionnées, génétiquement élaborées et testées sur le terrain pour des traits spécifiques, la résistance aux maladies, la pollinisation hyper efficace et la production maximale de miel. Ces reines ne se contentent pas de soutenir des ruches, elles construisent des ceinturons des empires. Et pour les fermes industrielles de miel ou les entreprises de pollinisation, la bonne reine peut faire la différence entre un équilibre financier et des récoltes à 6 chiffres. Il n'est pas rare que des reines de qualité commerciale se vendent entre 50 et 200 $. Mais c'est le bas de l'échelle. Au sommet de la pyramide se trouvent les reines de lignée royale, élevées dans des vallées isolées en Italie, à Hawaï ou en Slovénie. Des endroits si éloignés que les drones utilisés pour la reproduction sont surveillés génétiquement et que l'espace aérien est parfois restreint pendant la haute saison. Ces reines sont emballées dans des chambres en mailles cousues à la main, placées dans des tubes contrôlés en humidité et transportées par des coursiers privés vers des ruchers en Californie, en Australie et aux Émirats arabes unis. Pourquoi tant d'efforts ? Parce qu'une seule reine peut produire plus de 250 000 $ de miel par an, sans parler de la valeur de sa progéniture dans d'autres opérations d'élevage. En 2022, une telle reine, élevée par un apiculteur italien avec 4 décennies de dossiers génétiques, a été vendue à un acheteur du Moyen-Orient pour 10 200 $. Cette reine était accompagnée de son propre passeport,
d'une puce électronique intégrée et d'une clause d'interdiction de reproduction. Il existe même des marchés noirs pour des lignées de rennes volées. En 2019, un chargement entier de rennes royales a été détourné en route vers l'Inde. Les auteurs n'étaient pas après les abeilles, ils étaient après le génome. Vous ne caressez pas ces animaux, vous ne les exposez pas, vous investissez en eux, comme vous le feriez pour des diamants rares ou du vin de collection. Et contrairement à l'or, ces rennes reproduisent pendant la richesse. Mais pour toute leur valeur commerciale, ce sont toujours des insectes. Elles bourdonnent, elles piquent, et elles meurent si elles sont manipulées trop brutalement. Le prochain animal ne meurt pas d'une manipulation brutale. Il tue à cause de cela. Il rôde dans les eaux et les royaumes sanctum privés, portant sa rareté comme une armure et sa couleur comme une flamme. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une statue, et cela peut coûter plus qu'un penthouse à Dubaï. Numéro 2. Tigres dorés de 30 000 à 150 000 $. Ils ne sont pas albinos, ils ne sont pas élevés en laboratoire, et ce ne sont certainement pas des tigres du Bengale ordinaires. Les tigres dorés, également connus sous le nom de tigres fraises, sont les grands félins les plus rares de la nature, nés avec un gène récessif qui dilue leurs rayures noires en tourbillons fantomatiques d'or, de cuivre et de crème. Il en reste moins de 30 vivants sur la planète. Et contrairement aux tigres blancs, qui sont maintenant largement des produits de consanguinité en captivité, les tigres dorés se produisent presque exclusivement par un gène récessif double, rendant chaque naissance un accident biologique comparable à une éclipse lunaire. Ces animaux ne finissent pas dans des zoos d'animaux de compagnie ou des attractions routières. Ils vivent dans des collections royales privées, protégées par des caméras de sécurité, des clôtures en acier et à plus d'une occasion des patrouilles armées. Au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, posséder un tigre doré n'est pas seulement un luxe. C'est un symbole de statut, rivalisé seulement par des jets privés et des champs pétrolifères. Le prix? Bien que les ventes documentées publiquement soient rares, derrière des portes closes, les droits de reproduction pour un couple de tigres dorés en bonne santé auraient atteint 6 chiffres. Dans un cas vérifié de 2021, un mâle mature a été échangé, non pas contre de l'argent, mais contre une barre d'or massif et un SUV par balle, dans un accord entièrement hors dossier entre deux collectionneurs du Golfe. Mais même si vous aviez l'argent, en acquérir un n'est pas aussi simple que d'écrire un chèque. La logistique est presque impossible. Des permis de ville, des autorisations vétérinaires internationales, des contrats de transport sécurisés et des connexions politiques sont tous nécessaires. Si vous manquez un seul formulaire, votre animal de compagnie devient un scandale de contrebande international. Il n'y a pas de place pour les amateurs dans ce jeu. Posséder un tigre doré est une opération à temps plein. Il nécessite une équipe de spécialistes des animaux exotiques, un enclos conçu sur mesure et plus de viande par semaine que la plupart des villages du tiers-monde n'en consomment en un mois. Ils ne ronronnent pas, ils ne rapportent pas la balle et si vous leur tournez le dos, ils vous rappellent ce que signifie vraiment être un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Mais pour toute leur gloire, même les tigres dorés ont un prix. Elon Musk pourrait acheter un zoo de tigres dorés, expédier des alligators albinos sur Mars, et avoir encore de l'argent pour la diplomatie panda. Mais même lui ne peut pas acheter ce qui vient ensuite. Parce que cette créature n'est pas à vendre. Elle n'est pas élevée, échangée ou mise aux enchères. Elle existe à un seul endroit, sous une seule condition, et le coût de s'en approcher n'est pas l'argent, c'est la survie. Ce n'est pas un animal de compagnie. C'est une dernière rencontre. Numéro 1. Marsouin vaquita. Valeur estimée sur le marché noir? Infinie? Non achetable? Dans un monde où presque tout a un prix, des chevaux de polo clonés au tigre recouverts d'or, il y a une créature qui se situe entièrement en dehors des lois de l'argent, de la propriété et du commerce. Elle n'est pas protégée par des coffres forts, des gardes du corps ou des satellites de surveillance, mais par la connaissance que sa disparition serait irréversible. C'est le marsouin vaquita, la créature la plus chère de la Terre, non pas à cause de ce qu'elle coûte, mais à cause de ce que cela coûterait de la perdre. Trouvé uniquement dans la partie nord du golfe de Californie, au Mexique, le vaquita est le plus petit et le plus rare des cétacés au monde. Il mesure environ 1,50 m de long, pèse environ 45 kg et a des yeux sombres entourés de cercles noirs flous, un accident évolutif qui lui donne un air presque cartoonistiquement innocent. Mais derrière ces traits doux se cache une réalité brutale. Il reste moins de 10 vaquitas vivants. Ce nombre n'est pas spéculatif. Il est confirmé par un suivi acoustique, de l'ADN environnemental et des observations directes. Ce n'est pas juste une espèce en danger.
C'est un compte à rebours biologique. En 1997, les estimations suggéraient qu'il restait environ 600 vaquitas. En 2015, ce nombre était tombé en dessous de 100. Aujourd'hui, il en reste aussi peu que 6. Les conservateurs décrivent la population comme fonctionnellement éteinte, ce qui signifie que même si quelques-uns survivent, ils ne se rétabliront probablement pas assez rapidement pour échapper à l'effondrement. Contrairement aux tigres ou aux éléphants, il n'y a pas de population de zoos, pas de programme d'élevage réussi et pas de véritable option de captivité. Les rares tentatives de loger des vaquitas dans des enclos marins ont abouti à un échec total. Une femelle capturée est morte en quelques heures à cause du stress. Les rares tentatives de loger des vaquitas dans des enclos marins ont abouti à un échec total. Une femelle capturée est morte en quelques heures à cause du stress. L'espèce n'est pas seulement rare, elle est physiquement incapable d'être possédée. C'est pourquoi Elon Musk, l'homme qui a lancé sa voiture dans l'espace et joue publiquement avec l'idée de coloniser Mars, ne pourrait jamais en acheter une. Il pourrait enchérir sur un yacht en or, un morceau de la Lune, ou même construire une marine privée. Mais il ne pourrait pas acquérir un vaquita sans détruire la chose même qu'il cherchait à posséder. Car, contrairement aux chevaux de course, aux pandas ou même aux moutons clonés, le vaquita ne voit pas sa valeur augmenter avec la rareté. Il devient sans valeur au moment où il est retiré de la mer. La raison de la chute du vaquita n'est pas le braconnage pour ses propres parties du corps. Personne ne récolte ses nageoires ou ses défenses. Au lieu de cela, c'est des dommages collatéraux dans une autre guerre de marché noir. Le véritable coupable est la pêche illégale d'une créature complètement différente, le poisson totoaba. Sa vessie natatoire, considérée comme une délicatesse et un remède populaire en Chine, peut se vendre jusqu'à 100 000 $ par kilogramme. Pour attraper le totoaba, les pêcheurs posent de grands filets maillants qui piègent tout ce qui nage à proximité, y compris le vaquita. Dans ce grotesque retournement de situation, le vaquita meurt pour un crime dont il n'a rien à voir. Malgré l'interdiction des filets maillants dans la région, l'application de la loi reste difficile. Les autorités mexicaines, sous pression à la fois des cartels locaux et de la désespérance économique, n'ont pas réussi à éliminer la pêche illégale. Des groupes de conservation comme Sea Shepherd ont littéralement pris le combat à l'eau, patrouillant le golfe de Californie avec des navires anti-braconnage, coupant les filets en temps réel et s'affrontant avec des pêcheurs armés. À un moment donné, des drones, du sonar et des patrouilles navales étaient utilisés juste pour protéger quelques individus restants. Le budget de sécurité du vaquita rivaliserait avec celui de certains chefs d'État, si quelqu'un payait en dollars. Mais la monnaie ici n'est pas l'argent, c'est la survie. Aucune maison de vente aux enchères ne mettra jamais en vente le vaquita, aucun collectionneur ne pourra jamais en posséder un, aucun milliardaire ne publiera jamais une photo d'un vaquita se prélassant dans un aquarium privé. Non pas parce qu'ils n'ont pas essayé, mais parce qu'ils ne le peuvent physiquement pas. Au moment où un vaquita est se déplacer, il meurt. Au moment où l'un est tué, l'espèce perd un autre chiffre de son horloge génétique. L'ensemble de l'espèce est gardé non par des étiquettes de prix, mais par les lois de la nature et le mince fil de l'extinction. En termes économiques, cela rend le vaquita inestimable, non pas dans le sens sentimental du mot, mais dans le sens le plus littéral. Il ne peut pas être évalué, vendu ou transféré légalement. Il existe dans une zone au-delà de l'évaluation. Pour les économistes, c'est un cauchemar. Pour les conservateurs, c'est un signe d'alerte qui clignote en rouge. Si vous deviez capturer un, vous déclencheriez un incident international. Le Mexique l'a placé sous les protections environnementales les plus élevées possibles. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES, a interdit tout commerce international. Toute tentative d'acheter, de vendre, de transporter ou même de filmer un vaquita à des fins de profit violerait le droit international, attirerait des sanctions pénales et serait universellement condamnée. C'est l'équivalent biologique d'essayer d'acheter la Mona Lisa, sauf qu'elle saigne, nage et respire. Cela n'a pas empêché les rumeurs de surgir. En 2019, un rapport a fait surface affirmant qu'un collectionneur privé à Macao avait offert 5 millions de dollars pour un vaquita vivant, une offre qui aurait été rejetée sans négociation. D'autres affirment qu'une start-up biotechnologique a déjà proposé de cloner l'espèce à partir d'échantillons de tissu, seulement pour réaliser qu'ils ne pouvaient pas légalement extraire de matériel génétique sans être poursuivis. Certaines idées s'effondrent simplement sous le poids de leur propre éthique.
Pourtant, malgré tous les filets, toute la négligence, toute la dysfonction internationale, les vaquitas continuent de survivre. Que pas se reproduire, pas prospérer, pas multiplier, mais survivre. À peine. Et cette survie fait partie de ce qui les rend si incroyablement précieux. Chaque vaquita vivant représente le dernier de quelque chose, le dernier gène, le dernier appel, le dernier battement de cœur d'une lignée évolutive qui a mis des millions d'années à se former. Vous ne pouvez pas acheter cela, vous ne pouvez que le protéger ou le détruire, et c'est ce qui sépare le vaquita de chaque autre entrée sur cette liste. Le homard bleu, rare mais capturable. Le tigre doré, exotique mais reproductible. L'alligator albinos, beau mais fragile, même le cheval arabe blanc, aussi noble soit-il, peut être cloné, échangé ou offert. Mais le vaquita vit sur un fil. Il ne peut pas être possédé, il ne peut pas être reproduit, il ne peut être laissé seul. Elon Musk pourrait offrir 1 milliard de dollars en crypto-monnaie. Cela n'aurait pas d'importance. Aucun gouvernement ne le permettrait. Aucun scientifique ne pourrait le maintenir. Aucun aquarium ne pourrait le garder en vie. Ce n'est pas un défi de richesse ou de technologie. C'est un défi de retenue, car la seule façon d'avoir un vaquita est de ne jamais le toucher. Donc, pendant que les millionnaires se disputent sur des chiens génétiquement parfaits et que des émirats pétroliers échangent des petits tigres contre des barres d'or, la créature la plus chère de la planète nage silencieusement à travers une bande de mer mexicaine en rétrécissement, non achetée, non vue, et presque entièrement oubliée. Et à la fin, cela pourrait être la valeur la plus élevée de toutes.